hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette vidéo, c'est votre tour. Nous allons regarder quels sont les messages de vos guides pour cette période de fin d'année, début d'année, en cette période de fête on va dire. Quels sont les messages de vos guides? Bien sûr c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou signe lunaire. On regarde tout de suite de quoi il s'agit, quel est le message des guides avec l'énergie ici, cette énergie avec le Sagittaire, Jupiter, Capricorne et Saturne. On voit cet homme qui se confesse, qui a besoin de se purifier quelque part, de vider, d'alléger sa conscience, de se délester d'un poids, peut-être en priant, peut-être en envoyant des messages pour débloquer quelque chose. Alors, est-ce que en ce moment, est-ce que ça ne nous dit pas que, quelque part, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles ondes totalement parce qu'il y a quelque chose qui vous a abîmé ici, abîmé, blessé, peut-être alourdi, ralenti. Il y a des problématiques qui ne sont peut-être pas résolues ici pour vous d'un point de vue problématique. Ici on voit l'enthousiasme, il y a quelque chose où comme si vous aviez perdu un peu votre enthousiasme, quelque chose perdu votre propension à justement à grandir, à évoluer, à faire grandir votre monde, votre vie professionnelle, amoureuse ou autre. Et peut-être que il y a ici un parfum de culpabilité, de faute, puisque la confession, c'est quand même de s'alléger la conscience, de dire, d'expliquer, de vider son sac. On peut y voir un psychothérapeute, par exemple, ou exprimer des choses à ses amis, à son couple, peut-être avoir des explications ou avoir des conversations enrichissantes qui vous permettent, en tout cas, de vous alléger la conscience et de vous purifier quelque part. Avec cette notion-ci, on nous parle ici de vos relations peut-être avec les autres, d'une part. On voit le taureau et Vénus, ça nous parle peut-être d'amour, une propension à donner ou recevoir de l'amour. Il y a quelque chose qui vous bloque peut-être dans votre gestion du don de soi, quelque part. On retrouve ici le Sagittaire et Jupiter qui nous parlent de cette volonté peut-être d'être davantage apprécié. C'est comme si vous vous sentiez alourdi d'avoir soit commis des fautes, soit d'avoir subi des critiques, en tout cas d'avoir eu des gens qui ne vous ont pas valorisé à leur juste valeur. Et vous avez besoin justement de vous sentir valorisé. En plus, vous êtes Lion, donc vous avez envie quand même de briller. Il y a une certaine forme d'ambition chez le Lion et qui permet de vous sentir bien auprès des autres, une affirmation de soi. Ici, on sent que peut-être il y a eu des situations qui ont fait que vous n'avez pas été compris, pas entendu, pas aimé à votre juste valeur, ou vous-même avez eu des difficultés à aimer les autres à votre juste valeur. Et il est question ici de, entre guillemets, j'ai l'impression de redorer son image, votre image vis-à-vis de vous-même et peut-être vis-à-vis de certaines personnes auprès de vous. C'est comme ça que je le ressens en tout cas.
On va regarder ce que les guides vous invitent à laisser derrière vous, à abandonner derrière vous. Et nous avons ici, alors, nous avons le lion, le soleil, la balance et l'amour. Il y a la notion de couple et de famille, d'enfants aussi, hein. Donc peut-être que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que c'est plutôt l'image parfaite du couple, de l'amour, de la famille, le côté justement photo parfaite. Peut-être que vous avez longtemps essayé d'oser faire quelque chose de parfait alors que la perfection n'existe pas. Et ici, on retrouve votre propension peut-être à vous mettre en avant au sein d'un groupe. Le lion qui veut briller absolument, qui peut avoir un ego et peut-être un côté dirigiste d'une famille, dirigiste des autres. Et on pourrait peut-être voir cette partie-là. Avec cette partie-là, on retrouve encore cette notion un peu de famille, et notamment de vous occuper peut-être un peu trop des autres. J'ai comme l'impression ici qu'on nous dit que à trop se sacrifier pour les autres, on oublie un peu sa propre consolation, on voit bien cette mère qui materne son enfant, elle s'occupe beaucoup de son enfant, mais s'occupe-t-elle d'elle-même aussi, de son bien-être? Et ici, vous avez besoin peut-être d'une vision un tout petit peu plus égoïste, mais le bon ego qui vous permettrait de prendre davantage soin de vous et donc peut-être d'arrêter de vous préoccuper sans cesse des autres à votre détriment, ce qui fait qu'à un certain moment, vous retrouvez déstabilisé. Il peut être question aussi, comme on parle de purification ici, et qu'on retrouve des notions de famille, de purger, entre guillemets, ou de laisser de côté des problématiques liées à votre éducation, à votre enfance peut-être, à vos parents, voire à votre mère plus spécifiquement ici pour certains d'entre vous, et de changer certaines habitudes qui sont très 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 ancrées en vous, de tourner le dos à cela pour passer à un nouveau stade de votre vie, finalement de grandir et de briller par vous-même, de briller par vous-même et d'attirer davantage les regards. Vous avez peut-être, pour certains autres, commis des erreurs dans le domaine familial, et notamment avec les enfants, parce qu'on retrouve cette notion d'enfant. Vous avez peut-être rencontré des difficultés pour ceux qui sont pères ou mères, avec l'éducation des enfants, qui ont créé des problématiques. Et ici, c'est le moment de se recentrer sur la sérénité, sur la paix, refaire venir le calme au sein du foyer. Le jugement, ici, nous dit que peut-être dans cette position-là, le jugement nous parlerait des différents masques que l'on met sur son visage et ce qui fait que l'on obscurcit un petit peu la personne que l'on est véritablement, un peu comme si on perdait un peu son authenticité en voulant gérer des crises, en voulant gérer des choses. Et on se retrouve à porter soit le masque de ses parents, soit le masque de ses peurs, soit le masque de la colère ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne se montre pas réellement comme on est. Le jugement vient nous parler aussi de ce côté, de l'aspect obscur de notre histoire, de l'aspect obscur de notre histoire. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de vous purifier par rapport à votre parcours, à votre passé, à votre enfance ici, et de tourner le dos à certaines choses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Maintenant, quelle est votre plus belle arme pour l'épanouissement, pour votre bonheur, ami Lion? Nous avons ici cette carte qui nous parle de rapprochement quelque part, parce que le but du jeu de cette personne, c'est de se rapprocher de cette femme qu'il idéalise pour l'instant. Et en fait, votre plus belle arme, c'est d'une part votre côté romantique, qui n'est pas forcément méconnu chez les lions, mais en tout cas, voilà, ici on voit le balance et l'amour, et ici tout ce que l'on peut sacrifier pour l'amour,
Mais ici, c'est votre arme secrète, c'est votre besoin d'aimer les autres, d'être un peu plus en osmose avec les autres. Et de ne pas être, peut-être de cesser de vous bercer d'illusions avec Neptune, hein, ici, de ne croire que ce que vous voyez au final, et de vous contenter de ce que vous avez, plutôt que de vouloir toujours perfectionner quelque chose qui vous mène plus à votre ruine. Votre arme ici, c'est d'accepter la vérité des choses, d'accepter de vous rapprocher des gens tels qu'ils sont et de vous présenter vous-même tel que vous êtes. Avec le roi de Pentacle, ça nous parle des moyens que vous mettez pour aimer les autres. Vous avez les moyens de briller, vous avez les moyens de vous faire aimer. Mais il faut que vous vous sépariez de certains monstres dans vos placards, entre guillemets, un peu, hein, que vous prenez que vous vous accapariez votre propre pouvoir en balayant un petit peu ces histoires du passé, ces zones obscures qui ont fait que peut-être vous avez eu des attitudes qui n'ont pas été comprises ou des attitudes qui n'ont pas été validées par les autres, des attitudes qui se sont montrées peut-être soit égoïstes, soit au contraire trop, comment dire, pas surprotectrices, mais plutôt envahissantes. Et ici, votre capacité, c'est justement de vous réaccaparer votre pouvoir d'aimer les autres et de vous aimer vous-même. C'est un peu abstrait, mais bon, ça nous parle quand même d'une sorte de purification ici, de vous alléger la conscience pour retrouver une certaine forme de légèreté quand on aime les autres et se donner les moyens d'aimer différemment les autres. Pour ceux qui sont célibataires, voilà, il y a quelque chose à débloquer sans doute ici pour retrouver possession de son pouvoir d'attraction, de son romantisme. Il y a peut-être eu tellement de désillusions que finalement, on n'arrive plus à voir la réalité ici et on porte des masques. Et il est question d'aller plus vers son authenticité ici. Qu'est-ce que le divin, l'univers a à vous offrir? L'abondance et l'attachement. Si vous êtes en mesure de vous séparer de tous ces masques, ce qu'on peut vous proposer, c'est justement des sentiments beaucoup plus profonds et peut-être une connexion avec quelqu'un qui n'est pas forcément sentimental, mais une sorte de rapprochement avec soit la personne avec qui vous partagez votre vie, soit avec quelqu'un qui viendra plus tard. Mais ici, il y a beaucoup plus d'amour dans ces deux énergies. Et il y a beaucoup de richesse. Ça apporte beaucoup de richesse, comme le taureau et Vénus ici. Hein, ça vous apporte de l'amour et ça vous enrichit personnellement. Pour terminer, on va regarder le conseil de l'univers pour vous, les amis Lion. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On revient sur cette histoire, sur votre famille qu'on ressent vraiment dans cette énergie. Il y a des choses à purifier, il y a des choses à solutionner ici dans votre histoire, votre passé, votre famille, peut-être avec votre mère ou votre père, peut-être même avec vos descendants, donc vos enfants. En tout cas, revenez, recentrez-vous sur la belle histoire, sur ce qui vous fait grandir, mais en bien. Voilà ce que je ressens pour votre tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. À très vite. Ciao, ciao.